C'était pas mon délire. J'ai rencontré un garçon. Je suis restée 1 an avec quand mon papa est décédé. Mais je ne l'ai jamais vu de ma vie. Je l'ai croisé une fois dans une pizzeria et on s'est mis ensemble, tu sais, sur les réseaux sociaux, bon, très enfantin. Sauf que moi, à ce moment-là, je l'ai vraiment aimé, mais pas d'un amour, un amour enfantin, quoi. Je sais pas si je peux dire ça comme ça. Qu'est-ce que t'appelles par un amour enfantin? Bah, c'est un amour de jeunesse, tu sais, quand t'es toute petite, tu connais pas vraiment ce que c'est l'amour. Enfin, maintenant, je sais que c'était pas de l'amour, mais c'est une petite connerie, quoi. T'as un petit amoureux, et puis voilà, quoi, pour faire style, quoi. Pour faire genre, pour la mode. De là, je rentre au lycée, etc. Parce que du coup, mon papa est mort quand j'étais en 3e. Je suis rentrée dans un lycée, c'était vraiment la débauche. Je me battais tout le temps, je me suis fait virer. Je faisais vivre un enfer à ma mère. Franchement, un enfer, mais tu t'imagines même pas, je lui parlais extrêmement mal. Je m'enfermais dans ma chambre, je voulais pas lui parler. Donc la pauvre, en fait, elle a dû gérer son deuil de son mari, plus sa fille qu'elle ne reconnaissait plus. D'accord. Entre-temps, quand j'ai perdu du coup mon école, j'ai commencé à réaliser que forcément c'était important, que je voulais m'en sortir, que je voulais pas finir là où je voulais pas être. Ok. Donc je retrouve un lycée, etc. Dis-toi, j'ai dû faire des lettres de motivation pour pouvoir retrouver un lycée. D'accord. Donc je me suis fait accepter. De là, franchement, j'ai trop aimé l'école. J'étais pas une élève studieuse, mais j'étais toujours au-dessus de la moyenne, sans forcément faire d'efforts, etc. Covid arrive, du coup. Ah oui, parce que du coup, quand je rentre au lycée, j'ai rencontré un garçon. Ma chérie, je suis en train de faire les 100 pas là pour toi. Non, t'inquiète, Voilà. je fais vite. Non, mais je rencontre un garçon, ouais. du coup. Je suis restée 5 ans avec lui. Donc, à première vue, et même si tu vas me crier dessus ou autre, c'est vraiment ce que j'attends au fond. Mais c'est aussi pour celles qui écoutent la prévention, parce que j'ai une petite sœur. Et je te jure que je veux tellement pas qu'elle refasse le même schéma que j'ai fait actuellement. C'est horrible. J'ai rencontré un garçon, je suis restée 5 ans avec lui, donc toutes mes années de lycée. Ouais. À ce moment-là, j'avais vraiment rien fait dans ma vie, donc j'avais jamais, je sais pas si je peux dire pour ton live, couché, ou ça va bannir. Non, c'est bon, couché, ouais. J'avais jamais couché avec lui, avec un garçon tout court, rien du tout, même un bisou, rien du tout, vraiment rien du tout. J'étais très gênée, j'étais très cucu, tu vois, très cuculaprale, voilà. Ouais. Et en plus, je me maquillais pas, j'étais un petit peu un garçon manqué à ce moment-là. Je me suis mis avec lui, etc. J'avais un groupe de copines incroyable, etc. Au lycée, comme tout le monde, quoi. Ouais. Mes copines, elles, étaient un peu one life, tu sais, vivaient leur jeunesse, etc. Et moi, j'étais toujours dans mon coin, celle qui ne parlait pas aux garçons, celle qui avait que un copain. Je rentrais à la maison directement parce que j'habitais vraiment devant mon école. D'accord. De là, je fais ma bêtise, hein, forcément, avec ce garçon-là. Sauf que ce garçon m'avait dit oui, t'inquiète pas, je vais te marier et tout. D'où ne croyez pas les hommes finalement, et encore moins quand t'as 17 ans, parce que j'étais encore... Ma chérie, t'as besoin de faire de la prévention? Je t'écoute. Parce que là, t'es en train de dire oui, ne croyez pas les hommes. Ma chérie, va droit au but. Va. Et du coup, après ce garçon-là, c'est pas étonnant, il m'a quittée. Au bout de combien de temps de relation? 5 ans. Seigneur Dieu du ciel. Ouais. Et du coup, comme je t'ai dit, au tout début, j'avais un petit amour de collège qui a duré juste après quelques mois, quoi. Ok. Sauf que du coup, comme je t'ai dit, genre, je l'aimais beaucoup. En fait, j'avais une affection pour lui. Pas de l'amour, mais j'avais une affection. Je sais pas comment je pourrais t'expliquer ce sentiment. Je l'aimais pas comme un ami, comme quelqu'un de ma famille. Genre, pas un amour passionnel. Ouais. C'était vraiment un amour affectif. Du coup, après cette relation, je me suis fait quitter. Ce garçon-là est revenu. Ok. Sauf qu'à ce moment-là, j'en ai pour mon grade, tu te doutes bien. Déjà que il s'était passé avec l'autre garçon, c'était un peu décevant pour moi. Je me décevais, je me dégoûtais un minimum, tu vois. Ouais. Et du coup, ce garçon-là vient me reparler, etc. Il revient me parler vers mon anniversaire. J'accepte de le voir. Au début, tout se passe bien. Franchement, bon délire et tout. On va au cinéma, on va au restaurant. Les mois passent et on se voit tout le temps, mais sans être en couple, sans s'embrasser, sans rien du tout. Vraiment, sans rien du tout. Vraiment aucune attache, rien du tout. C'est juste, juste contente de le voir.
D'accord. Arrive vers le mois de décembre, janvier, je décide de mettre avec lui parce que je me suis dit comme une débile, mais sur le moment je pensais pas que j'étais débile. Je me suis dit je vais mettre avec lui, il est super sympathique, franchement il prend soin de moi, il est gentil, il vient me voir tout le temps, il vient me chercher au travail, il prend du temps pour venir me voir, etc., etc. Je me mets avec lui, au début tout se passe bien, à un moment donné, en fait, ma mère est quelqu'un de très ouvert d'esprit. Ma mère, je lui cache rien, pratiquement. Enfin, je ne lui cache rien, jusqu'à un certain moment. Donc, ma mère, super ouverte d'esprit, je lui en parle, etc. Tant que ça reste dans la limite du respect, et que ça pas, enfin, voilà, ma mère, elle préfère que je montre la personne, qu'elle sache que je suis en sécurité, que je traîne à droite à gauche. Du coup, ce garçon-là, je le présente à ma mère, etc. Au début, tout se passe bien. Franchement, la première année, incroyable, très, très fluide, très respectueuse. Je suis très épanouie. Pour le moment, ça me fait extrêmement du bien. Depuis des années, je me sentais pas épanouie comme ça. Ok. Arrive la première année, du coup, moi, j'étais, si tu veux, avec le garçon, j'étais en médecine. Et après, quand j'ai parlé avec l'autre garçon, j'étais en école infirmière. J'ai toujours aimé la médecine, etc. Ok. À mon premier stage, j'ai dû réanimer quelqu'un. Et en fait, le fait de revenir à la mort, au sentiment de la tristesse, etc., je pouvais plus faire ce métier-là, que je respecte énormément d'ailleurs. Oui, d'accord, ok, tu respectes, ok, va. Du coup, j'ai arrêté l'école, j'ai commencé à travailler parce que du coup, ma mère a déménagé à 900 km de là où on était. Ok. Et moi, je ne voulais pas partir là-bas. Donc, du coup, j'ai commencé à travailler pour pouvoir trouver un appartement. D'accord. J'ai trouvé un appartement, etc. Ma mère est partie. Du coup, ce garçon-là, il habite à côté de chez moi. Donc, moi, je travaillais, lui aussi travaillait. Il venait souvent chez moi, il dormait chez moi, etc., etc. Tu faisais tes bails avec lui. C'est ça. Ouais. Arrive le moment où, du coup, arrive l'été, je compte descendre chez ma mère pour la voir, etc. Parce que ça fait du coup 1 an que je l'ai pas vu. Ce garçon-là vient avec moi chez ma mère. Ok. Et là commence un peu un visage différent. Les disputes, elles ont commencé. Chacun parle mal. Moi, je parle mal avec ma bouche, lui aussi. Devant ta mère, tout ça. Non, pas dans ma mère. D'accord, ok. Vraiment pas dans ma mère. Ok. C'est des rabaissements, moi, je suis quelqu'un que j'ai vraiment pas confiance en moi, tu vois. Et absolument pas. Et c'était des petits pics, pas méchants au début, mais je me suis fait rabaisser. À un moment donné, lui, il aimait trop les filles sur les réseaux sociaux. Moi, j'aimais pas trop ça. À un moment, on était à la plage et très très folle, je pense. Je le vois regarder une fille à la plage. Ok. Je le vois. Donc je pète un plomb, je pète un câble et tout, je commence à m'embrouiller avec lui. On va un peu plus loin sur la plage, on s'embrouille. Et là, je me mets devant lui et il me frappe. Devant tout le monde. Apaise mon cœur. Je suis désolée, il me frappe, etc. Donc je suis sur le sable. Il met des coups de pied dans le ventre, etc., etc. Et de là, un monsieur appelle la police. En fait, il est venu me défendre. La police arrive, donc lui, il part. Il est parti dans la ville, etc. Donc, la police arrive. Vous voulez porter plainte, etc. J'ai dit non. Je suis repartie sur la plage. Je faisais que de pleurer parce que j'étais super triste. Je le revois arriver sur la plage. Il vient me parler, etc. Il s'excuse et tout. Et je lui pardonne concrètement. On va en arriver au terme. Après, on rentre chez ma mère. Du coup, le soir, je fais comme si de rien n'était, etc. J'avais un petit bleu sur la lèvre. Mais bon, rien de grave. Donc, je pouvais... ça se voyait pas, quoi. Du coup, les mois passent, etc. Les mois passent, les semaines passent. Je reçois un appel d'une fille qui me dit oui, ton mec, en gros, ils avaient une histoire, eux deux, parce qu'ils se connaissaient de l'extérieur, excuse-moi. Elle m'appelle, oui, il faut que je t'apprenne ça. Il a parlé avec elle, donc la fille qui est à l'opposé physiquement de moi, tu vois, à ce moment-là. Vraiment à l'opposé, très jolie, etc., mais à l'opposé de moi. De là, cette fille-là, je parle avec elle, j'essaie de comprendre, etc., etc. Lui, il me dit que c'est faux, que c'est pas vrai, et tout ça, en fait, dans le sud, vraiment chez ma mère, tout se passe là-bas. D'accord. Donc de là, il me parle et moi, j'y crois, en fait. J'y crois, je lui pardonne, ah ok, d'accord, je te crois. Les semaines passent, je rentre, et quand je rentre à Paris, en fait, j'ai comme un espèce de déclic. Je me dis, mais genre, je peux pas encaisser ça.
je veux pas encaisser ce genre de personnes qui m'humilient, qui me frappent, qui me trompent avec d'autres filles, alors que vraiment, j'étais super droite, tu vois. Je rentre au travail, je lui faisais des cadeaux, je lui faisais à manger. En fait, je le traitais comme si on était mariés, comme si tu vois. Donc, voilà. Et après, donc les mois passent, je voulais vraiment plus de lui. Je retrouve un travail du coup en remontant sur Paris, parce que je suis restée 3 mois chez ma mère. Donc je remonte à Paris, je retrouve un travail très rapidement. Ça, c'était il y a combien de temps? Il y a 2 ans ça. Parce que du coup, je suis restée 4 ans avec lui. Ça s'est fini très récemment, donc c'est pour ça que je pleure un peu, mais je pense que j'arrêterai de pleurer dans un moment. Et du coup, c'est pour ça que je t'appelle aussi. C'est pour me forcer à passer à autre chose, pour pas y retourner. Et du coup, j'y arrive en fait, à un certain moment, je fais ma vie, je sors avec mes copines, je vis ma vie. Et à un moment donné, en fait, il insistait pour me parler. Je me suis dit, bah, peut-être qu'il est sincère, peut-être que là, ça va changer, peut-être que ça va redevenir comme avant. En fait, j'idéalisais le début de la relation, si tu veux. Et du coup, à ce moment-là, on se reparle un petit peu. On commence à se reparler, etc., tout doucement. Et à un moment, je suis chez une copine à moi qui fait mes ongles. Et à ce moment-là, chez moi, il y avait mon ancienne copine et lui. Il est censé venir me récupérer après que j'ai fini mes ongles, donc je les appelle, personne ne me répond. J'appelle plusieurs fois quand même, j'insiste. Personne ne me répond au téléphone. Donc du coup, je me suis dit, je vais rentrer à pied. Je rentre à pied, super énervée et tout. Franchement, je les envoie chier clairement, puisque bah, je vous ai attendu comme une débile, personne n'est venu. En plus, vous étiez tous les deux chez moi. Comment c'est que personne ne répond? Enfin, c'est super bizarre. De là, je me dispute avec lui, je lui demande de partir de chez moi, etc. Donc, il part de chez moi. Je ferme la porte à clé. Je ne sais pas pourquoi, et c'est ça qui m'a sauvée. J'ai mis un sac devant la porte et j'ai laissé la porte ouverte. Je n'ai pas refermé la porte à clé, ok? Il rentre par la fenêtre. Parce que en fait, j'habitais au rez-de-chaussée. Il rentre par la fenêtre. Pour s'expliquer, parce que je voulais pas parler, je commence à crier, etc. Moi, je suis quelqu'un de très impulsif, je parle très mal avec ma bouche, on va pas se mentir. Et de là, il commence à parler, et je reçois un appel sur mon téléphone. J'ai répondu à l'appel, et vu que ça l'a énervé que j'ai répondu à l'appel, il m'a roué de coups sur mon canapé. Donc je sens une droite sur mon visage, et en fait, si tu veux, ça fait comme un trou noir, en fait. Ça fait comme un trou noir pendant un certain moment. Ma copine, du coup, avec qui je m'étais disputée à l'instant, était devant la fenêtre. Elle est revenue dans l'appartement du coup, en ouvrant la porte. Si elle aurait été fermée, je pense que ça aurait été cuit pour moi, quoi. Elle rentre, elle le sépare de moi. Et à ce moment-là, en fait, ça résonne dans ma tête. Et j'ai le premier réflexe, c'est de toucher mon visage. Je regarde mes mains, j'ai énormément de sang dans les mains. Je comprends pas ce qui se passe, parce que j'ai jamais été frappée au visage comme ça. Et en fait, j'essaie de m'exprimer pour dire j'ai mal. En gros, j'ai mal. Et en fait, j'arrivais pas à articuler, aucun mot ne sortait de ma bouche. Et on dirait ma copine qui dit, oh là, tu l'as tué un truc dans la tête, elle n'arrive pas à s'exprimer, en gros, tu lui as coupé la parole, qu'est-ce que t'as fait et tout. Et à ce moment-là, je vois quelqu'un devant moi, enfin, qui me fait peur. J'ai clairement eu peur de lui. J'avais peur. Et il me disait, faut qu'on l'emmène à l'hôpital. Mais en gros, faut que personne ne voie et tout, là. Donc, ils me mettent en fait, je m'en souviens, mais très, très vaguement. Ils me mettent dans la voiture, ils me déposent à l'hôpital. Je commence à nier aux infirmiers qu'on m'a frappé, etc. Sauf que, bah, forcément, elles se doutent que je mens et elles savent. Donc, elles me font énormément de prévention, etc. Et du coup, je me suis prise en charge, par les infirmiers et les médecins. Et je reçois plein de messages. Et j'étais un petit peu en conflit avec ma cousine. Elle a 34 ans. Elle est venue me chercher et là, elle m'a regardée, elle m'a dit, si tu portes pas plainte, c'est moi qui vais aller au commissariat pour toi, en fait. Parce que, en fait, t'attends quoi? T'attends que tu prennes un mauvais coup, que tu meurs, enfin, je comprends pas. Donc, le lendemain, j'ai porté plainte. En fait, je sais pas comment t'expliquer, mais même avec ça, j'avais de la haine pour lui et de l'amour pour lui. C'est peut-être bizarre à dire, enfin, j'ai honte, mais voilà, quoi. Et du coup, je suis désolée. Donc j'ai porté plainte, etc. Et après ça, il m'a envoyé énormément de messages. Ah oui, parce que un gros détail. Pendant
deuxième année, je suis tombée enceinte. Et du coup, j'ai avorté. Tout ça. Et c'est ma copine qui m'a accompagnée au rendez-vous et pas lui. Parce qu'il me disait d'après lui, il savait pas comment réagir et comment. Enfin, en gros, il avait peur parce qu'il avait jamais vécu ça, sauf que moi, je n'avais jamais vécu tout ça tout court. Donc, en fait, comment dire, ça a apporté en fait de la haine dans mon cœur envers lui, mais j'essayais toujours de voir le bon côté des choses. Et donc, du coup, pour en revenir après à la plainte, etc., j'ai porté plainte et tout. À un moment donné, il est venu, du coup, quelques semaines après, récupérer des affaires chez moi. J'avais vu qu'il parlait avec une fille. À ce moment-là, justement pas, j'avais mal au cœur. Je me suis dit, comment tu peux me faire ça à moi et parler avec une autre fille, quoi. Enfin, qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me traites comme ça, quoi. Et du coup, j'ai parlé avec cette fille, etc. Elle m'a dit, bah écoute, là, il me parle, etc. Donc, quand elle est venue récupérer les affaires devant chez moi, il y avait ma cousine. Donc, ma cousine ne pouvait pas se le voir. Donc elle a demandé de partir, de prendre sa affaire et de partir. Ils ont commencé à se disputer. Ma cousine a dit, moi de toute façon je vais pas faire long avec toi à me disputer, je vais directement appeler la police. Donc elle a appelé la police. Ils sont venus devant chez moi, sauf que vu qu'il avait une interdiction de m'approcher, il est parti en garde à vue. Et du coup a été jugé immédiatement pour la plainte par rapport aux violences conjugales. Donc il a fait 3 jours de garde à vue et il y a eu son procès. Donc j'ai été convoquée au procès pour pouvoir parler, etc. La juge voulait me voir. Donc 3 jours après j'y vais, etc. La juge lui parle, lui reproche les faits qui lui ont été reprochés. Et elle m'appelle, je sais pas si c'est quoi, c'est la barre ou je sais pas comment ça s'appelle. Elle m'appelle en tout cas pour parler. Et elle me demande, oui, qu'est-ce que vous voulez comme dommage, ou bref, des questions auxquelles j'avais pas forcément envie de répondre. Moi, je voulais juste qu'il me laisse tranquille et qu'il me dise pourquoi il fait ça. Enfin, c'est tout ce que je voulais savoir. Donc, du coup, je dis, je demande rien du tout, je veux juste qu'il me laisse tranquille et, je méritais pas ça, quoi. Et le soir même, du coup, il a pris 2 ans avec sursis, mais il pouvait ressortir le soir même. Ouais, c'est au cas où il recommence, il tombe pour 2 ans. C'est ça. Ouais. Et du coup, il est sorti le soir même. Et là, du coup, il a directement envoyé un message à la fille avec qui il parlait. Ok. Et là, accroche-toi bien, parce que en fait, même là, ça me fait mal au cœur. Elle lui a dit, tu me répondais pas et tout. Et là, il lui a dit, non, j'ai été en garde à vue parce que j'ai frappé un mec. Non. Et en fait, il a énuméré ce qu'il avait fait au mec. Mais en fait, c'était à moi qui l'avais fait, quoi. Tu vois? Je me dis, mais t'as même pas les couilles de dire que t'avais fait ça à une fille, quoi. C'est aberrant. Et en plus, tu trouves le courage. Genre, tu m'as vu pleurer. Tu m'as vu dans quel état. Et en plus, je t'ai défendu encore devant la juge pour que tu me salisses derrière comme ça. Et de là, il est sorti, etc. Il s'est disputé avec mon frère, puisque j'ai un petit frère, qui, du coup, s'est disputé avec lui, etc. Parce que, forcément, c'était... De base, je suis pas une fille qui accepte les choses. De base, je suis quelqu'un de très dur. Et même amicalement ou quoi, quand on fait un truc, c'est next direct. Mais lui, je sais pas, j'ai accepté énormément de choses. Après ça, il est revenu me parler quelques temps après. En me disant qu'il voulait se marier avec moi, qu'il avait compris, qu'il trouvera jamais personne comme moi, etc. Mais au final, j'y ai cru, comme une grosse débile encore. Seigneur, apaise mon cœur. Non, attends, là, je peux plus manger parce que, en fait, c'est pas... Je suis à 2 doigts de prendre de la ventoline, je sais pas, mais t'as du Xanax? Ah, vraiment. Apaise mon cœur. En fait, je me suis dit, c'est bon, il a compris, c'est trop bien, tu vois, alors c'est trop bien parce que jusqu'à là, en fait, je me dis, mais genre, moi, je l'aime énormément. En fait, j'arrive pas à mettre le mauvais au-dessus du bon. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Et du coup, à un moment donné, du coup, j'ai rendu mon appartement, etc. Je suis partie vivre chez ma grande sœur. C'est une relation très conflictuelle. Enfin, ma demi-sœur, du côté de mon papa, du coup. C'est une relation très conflictuelle, mais je l'aime énormément. Et du coup, je suis partie vivre chez elle, etc. J'ai tout lâché, je suis partie vivre chez ma sœur, j'ai trouvé un travail et tout. Et en fait, j'ai l'impression que c'est à chaque fois que je m'en sors que moi-même je recrée mon trou pour m'enterrer.
C'est pour ça que je t'ai dit que je suis consciente de la situation, mais je sais pas pourquoi je continue à creuser un trou qui finalement c'est moi qui le referme sur moi-même. Et au final, j'ai commencé encore à lui reparler et tout. Et il me disait, on va se marier. Il parlait de moi à sa mère, il parlait de moi à ses amis, etc. Et au final, c'était que des insultes. Chaque embrouille, c'était des reproches, c'était des bêtises que j'ai pu faire ou des choses que j'aurais fait mal. C'était jamais j'ai compris ou la conséquence de mon comportement, c'est la conséquence de ses actes, tu vois. C'était toujours moi, le problème. Et même quand mes amis, elles me disaient, des fois, je leur cachais que j'allais le voir parce que je savais très bien que, j'allais me prendre une sauce, quoi. Donc, c'est pour ça que je te dis que j'étais vraiment consciente de la situation. Et, aujourd'hui, excuse-moi. Aujourd'hui, mon petit cœur, il t'envoie encore des messages? En fait, là, le téléphone que j'ai, c'est lui qui me l'a offert. Donc, à chaque fois que, on se quitte, faut que je rende son téléphone, faut que je rende ci, etc. Je reparle tout le temps, j'arrête de lui parler, je reparle tout le temps. Et en fait, je sais que, déjà, je me détruis moi-même, c'est très décevant. J'ai caché ça à ma mère, parce que, ma mère, je pense que, voilà, quoi. Je pense aussi à mon père, genre, je pense pas qu'il aurait voulu que sa fille finisse dans cet état-là, quoi. C'est la honte. Je pense un peu à tout, je pense à ma petite sœur, je pense à mon frère, mais j'arrive pas à sortir d'une relation. En fait, je sais pas comment t'expliquer, je l'aime de tout mon cœur, mais vraiment de tout mon cœur. Et c'est vraiment sincère, mais je sais pas comment je peux sortir de ça, parce que je sais très bien que, même si je suis pas parfaite, que j'ai un caractère pourri, je suis quelqu'un de très, 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 très gentil, et je sais très bien que je mérite pas ça, sauf qu'au fond, je n'arrive absolument pas à partir de ça. Je n'arrive pas. En fait, là, je sais que il va revenir me parler, je peux retomber dedans. Je sais pas comment t'expliquer. En fait, je pense qu'on devrait me discerner, je sais pas, ma chérie, une médaille, un prix. Parce que, en fait, pendant que tu parlais, j'ai bien dit que, tu continuais encore à parler avec lui. En fait, t'es constamment en contact avec lui. La question est, tu m'as répondu, en fait, même pas besoin de te poser la question, puisque, en fait, j'allais te poser la question, s'il revient et te demande de te remettre avec lui, tu vas dire oui. Et c'est ce que tu viens de dire il y a à peine 10 secondes. Ma chérie, le mec, il t'a tabassé devant les gens, sur une plage. Il t'a tabassé chez toi, il t'a mis un chaos ce jour-là. Tu vois, ça s'appelle un chaos, ce qu'il t'a fait. Dans les chaos, ma chérie, c'est très dangereux. C'est-à-dire que quand on te fait un chaos, on doit te poser des questions à la con. Ton jour de naissance, tu vois. Tu vois, je vais pas t'expliquer ce que c'est qu'un chaos. Mais ma chérie, si on te pose pas les bonnes questions et si on voit pourquoi on te pose des questions pour voir en fait si t'as pas perdu, si t'as pas défoncé la gueule, quoi, clairement. Hein. Si tu vas pas avoir des séquelles par la suite. Tu vois. Remercie Dieu, t'es encore en vie. T'as 23 ans. Tu montes sur tes 24 ans. Et t'as la vie d'une nana, pour moi, qui pourrait aujourd'hui avoir 50 ans. C'est-à-dire si elle avait eu une relation toxique. T'es avec un pervers narcissique. Je peux même pas te dire à quel point. Un manipulateur. Je peux même pas te dire à quel point. Tu l'as amené chez ta mère. Il t'a maltraité chez ta mère, chez toi. La police, elle est venue. Il y a eu un jugement. Il a pas le droit de t'approcher. Mais malgré tout ça, pour un putain de téléphone, le mec, en fait, il trouve une excuse. T'as grillé qui parle avec une autre nana. Il a menti sur toi. Quoi, qu'est-ce que je pourrais te rajouter? Il manquerait plus que tu me dises il m'a volé ou je lui ai passé de l'argent. Et là, on est... ouais, mais ma chérie, franchement, tu peux rajouter ça à la liste. La vie de ma mère, tu peux rajouter ça à la liste. Il a quel âge, le Barouche? Il a 25 ans bientôt. 25 ans. Écoutez bien, mais en 25 fait, ans. Le seul truc en dispute qui me ressort, c'est une rumeur comme quoi je vais coucher avec son pote. Mais c'est tellement faux, ça.
Il me dit, ouais, Mais t'es en parti fait, ma faire chérie, la bip, alors que c'est faux. c'est ça le pervers narcissique. Il va carrément, ma chérie, inventer des choses sur toi qui ne sont pas vraies. Et lui, en fait, il va se convaincre, ou il va te convaincre que, en fait, c'est vrai. D'accord? C'est ça un pervers narcissique. Tiens, un pervers narcissique, ma chérie, il revient comme lui, il revient. Tu comprends? Il revient Ouais. exactement comme lui, il revient. En fait, ce que je trouve triste, c'est que des fois, il a des comportements, genre, j'ai l'impression qu'il est amoureux de moi, mais comme jamais. Et ça me fait tellement du bien que... C'est pour ça que je te dis que des fois, je vois que le bon. Je vois que Ce que je trouve quand je suis triste, en fait, ma réconfortée, quand chérie, je... c'est ta personne. Tu vois, ce que je trouve triste, en fait, c'est que malgré tout ça, t'as pas d'amour propre. C'est ça que je trouve triste. T'as aucun amour propre. Tu te donnes pas de la valeur. En fait, tu te donnes pas de la valeur, clairement. Et j'ai appris que t'avais pas d'amour propre et que tu n'avais pas confiance en toi à partir du moment où t'as dit, euh, euh, il parlait avec une meuf qui était complètement à l'opposé de moi, super jolie et tout et tout. Tu comprends? Et aujourd'hui, en fait, vous continuez à parler ensemble, malgré que normalement, il a pas le droit de t'approcher. Ah, j'ai oublié de te dire aussi, le pompon, t'as quand même avorté pour lui. Et après, ma chérie, tu te poses la question, pourquoi ça va pas? Je suis pratiquement sûre. Et tu peux me dire la vérité, il n'y a pas de problème. D'accord? Tu ne fais pas tes prières, c'est sûr. C'est sûr et certain. Voilà mon petit cœur. Tu vois? C'est-à-dire que Rabbi, Dieu, il t'a envoyé des signes. Mais en fait, moi, c'est ça qui me choque avec vous. C'est qu'en fait, vous avez les red flags, vous avez les dark flags, vous avez les green flags, vous avez les white flags, vous avez tous les flags de la planète. Ok? T'as tous les flags de la planète et en plus de ça, moi directement chaque fois. ouais ouais, toi c'est hell flag, tu vois, la vérité, la vérité, t'as tout. Rabbi t'envoie des signes, mais tu restes en fait convaincu que tu veux garder que le meilleur de cet homme-là. Mais alors on va passer au vif du sujet, d'accord? Quelles sont les qualités de ce mec-là? Bah, quand je prends que le bon, il est généreux avec moi. Et je trouve un certain réconfort. C'est tellement... Et, genre, quand ça se passe extrêmement bien, je me sens en sécurité. Quand ça se passe super bien, c'est mon meilleur ami, on rigole, c'est fluide. Mais ça dure, sur une semaine, ça dure 4 jours. Le reste, Généreux avec les coups, oui, oui, ma chérie. Hein. Généreux avec les coups, les insultes, le rabaissement, tout ça. Ouais, d'accord, et termine. Et Donc en fait, si on vient voir, en fait, c'est que matériel. Il est généreux parce que t'as des téléphones, parce qu'il te fait sortir, parce que voilà. Et quand monsieur, en fait, il a pris ses médicaments, bah en fait, tout se passe bien. T'as l'impression d'être avec ton meilleur ami. Mais en fait, il faut m'expliquer un truc. Tu cherches un meilleur ami ou là un mari? Là, tout de suite, t'es où? T'es à Paris? non, je suis partie dans un autre pays pour faire fille au père. Fille au père. D'accord. Et lui, il est où? Il est sur Paris. D'accord. Le pays, il est très loin? Non. C'est en Europe. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qu'il te dit là en ce moment? Bah, tout se passait entre guillemets bien. Et il m'a juste dit que on n'était pas sur la même longueur d'onde. Parce qu'en gros, lui, il voulait une fille potentiellement qui pouvait le marier, qui parle bien avec sa bouche, qui lui obéit. Voilà. Et il m'a dit quoi d'autre? Il m'a dit que je le dégoûtais au plus haut point à ma façon de parler. Voilà. Il m'a dit ne crois pas que la beauté, ça fait tout. Et ça, il t'a dit ça quand? Ça c'est fini. Aujourd'hui. La discussion s'est finie aujourd'hui. Et en fait, j'étais fatiguée. J'étais juste fatiguée. J'étais juste fatiguée. Tu sais le pire dans tout ça, ma chérie? Il touche à un quoi? Tu m'as dit quoi? J'ai pas compris.
J'ai pas compris ce que t'as dit, Nawel. Je comprends pas ce langage. Ma chérie, Oui. il la touche. Il touche à quoi? À un produit? À un produit? Ou pas du tout? Non, mais ma chérie, c'est pas une question de produit en fait. C'est qu'elle, elle est vulnérable, tu vois. Et le pire dans tout ça, avec tout ce que tu m'as raconté, il va revenir. Quand il va te quitter, il va vraiment te quitter, il va te bloquer de partout, t'entendras plus jamais parler de lui. Mais le pire dans tout ça, il va revenir. Tu sais pourquoi? En fait, je suis juste fatiguée. Tu sais, ma chérie, pourquoi? Parce que je suis la facilité. Non, parce que t'as le téléphone. Le téléphone, tu l'as toujours. Tu comprends? L'excuse, c'est le téléphone. Voilà. Il va revenir. Et c'est clair, c'est certain que c'est pas toi qui va le quitter. C'est lui qui va te quitter. Mais il va te quitter peut-être pas dans de bonnes conditions. Toi, ça va finir mal pour toi. Voilà. Je suis pas Madame Irma. Mais je suis quasiment sûre que si tu restes avec cet homme-là, t'auras pas une longue vie. Ou peut-être que t'auras une longue vie dans des conditions, un jour il va te mettre une patate de forain bien placée, tu pourras plus bouger ton corps. Parce que moi, très sincèrement, tu me fais ça, tu me fais le coup de la plage. Si je t'enfonce pas les yeux, s'ils ressortent pas par tramtuk, tu vois, si je te bousille pas la vue, si tu pourras plus jamais voir de ta vie, d'accord? Je m'appelle pas Loulou, tu comprends? Et toi, pourtant, je suis une fille qui se défend, etc. Comment? Mes amis, ça... Tu te défends de rien du tout, ma chérie. T'es pas du tout, tu te défends de rien du tout. Tu te défends pas. Voilà. Toi, tu te défends pas. En fait, toi, tu sais ce que tu fais. Toi, t'es en mode survie. Mais tu survis à quoi? Tu survis à quoi, en fait? C'est ça que je comprends pas. En fait, ce que je comprends pas, c'est qu'à la limite, si tu t'avais pas goûté un peu à tout ce qui est médical, j'aurais pu me dire, bon, allez, peut-être, tu vois. Mais tu sais que tu peux te faire aider. Ta famille savent tout ça, là, que ta mère, elle sait que tu parles encore avec lui? Non. Pratiquement toutes mes amies ne sont pas au courant. D'accord. Pratiquement toutes tes amies ne sont pas au courant, c'est ça? C'est ça. D'accord, ok. D'accord. Ok. Ok. D'accord. Et ta mère? Non. Elle est pas au courant. Ok. Elle est pas au courant. Mais celle qui m'a dit parle avec ta mère, ma chérie, c'est pas la peine qu'elle parle avec sa mère. J'imagine que sa mère, elle le sait que sa fille, en fait, elle se fait maltraiter par son copain. On est d'accord? Ma mère, à ce jour, elle croit que je lui parle plus. Oui, mais elle l'a su quand il t'a éclaté à la plage. Oui, bah oui, elle a voulu appeler ses parents, elle a voulu remonter sur Paris, elle a harcelé d'appels. C'est horrible. Ta mère, elle sait que t'es passé devant un juge. Enfin, qu'il est passé devant. Oui, je lui ai dit après. Tu lui as dit après. Ok, d'accord. D'accord. Donc les qualités qu'il a, il est très généreux en coups et blessures, et aussi en option un téléphone. Et voilà quoi. Quand il prend ses médicaments, en fait, tout se passe bien. Voilà. Donc ma chérie, à partir du moment où tu as vécu tout ça, je ne sais pas moi comment je peux t'aider. En fait, tu me laisses un peu, tu vois, je sais pas comment t'aider, ma chérie. Mais en fait, je sais juste pas comment arrêter la machine. C'est tout. Tu sais pas comment quoi? Arrêter la machine. D'accord. Tu sais pas comment arrêter la machine. Tu sais exactement comment arrêter la machine. Tu sais que tu dois l'arrêter. D'accord? T'es pas une gamine. Mais en fait, tu lui trouves tellement des excuses et t'as tellement pas confiance en toi et t'as pas du tout, t'as pas d'estime. En fait, tu te considères même pas. Voilà. Que, en fait, il va pas, ce mec-là,
Je t'ai dit, prie pour qu'un jour il tombe sur une meuf comme lui il dit. Le mec, il te sous-estime, il te rabaisse, il te dit qu'il se mariera jamais avec une meuf comme toi parce que tu parles mal avec ta bouche, mais c'est lui qui fait en sorte que tu parles mal avec ta bouche, d'accord? Et toi, tu continues. Oui. Toi, tu continues. Je sais pas, moi, comment te dire, parce que, en fait, toi, t'attends que je t'insulte, tu vois, mais je vais pas t'insulter. Parce que le problème avec les meufs comme toi, c'est que j'ai peur, en fait, que je t'insulte, tu vois, et que à la fin, en fait, tu finisses, tu vois, en HP ou un truc comme ça, c'est pas nécessaire. Jamais de la vie. T'es encore jeune. Bah, ma chérie, jamais de la vie. En tout cas, toi, tu vas finir en H si tu restes avec lui, c'est sûr. Jamais de la vie, ma chérie, il faut jamais dire jamais de la vie. D'accord? Parce que j'imagine que quand t'étais devant la juge, t'as bien dit que toi, tu voulais juste, en fait, qu'il t'embête plus et tout. Et aujourd'hui, d'accord, 2 ans après, c'est ça? Non? C'est ça. Tu parlais avec qui, là? Avec lui. Quand? Bah, aujourd'hui, 2 ans plus tard, t'es encore en train de parler avec lui. Donc ne dis jamais jamais. Et j'en suis sûre que devant madame la juge, t'as dû lui dire oui, non, moi jamais de la vie, c'est fini, machin et tout. Et là, tu te retrouves là. En fait, moi, je pense que tu devrais suivre une thérapie, vraiment, vraiment, parce que c'est très, 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 très urgent. Parce que toi, malgré que tu sois dans ce pays-là, t'es capable de le faire venir dans le pays où tu es. Et c'est pas la peine de me dire jamais de la vie. Parce que je vais pas te croire. Voilà, t'as vu? Non, j'assume. Voilà. Tu lui as pas déjà parlé de ce projet-là? Si. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus que ça? Voilà. Donc, les meufs qui sont en commentaire et qui me disent Mskina, très sincèrement, ça, moi là, d'accord? J'arrive pas à avoir j'arrive pas à avoir de la peine. Je n'arrive pas à avoir de la peine. Parce que cette nana-là, comme elle a dit, elle m'avait déjà appelé. D'accord? Je sais pas si c'était en rapport avec c'était en rapport avec ce mec-là? Moi, non, c'est la première fois que je t'appelle. Là, c'est la première fois que t'as pas dit que tu m'avais déjà appelé? Non. D'accord. Non, jamais. Non, J'ai jamais appelé. Il y a pas de souci, ma chérie. Ça fait combien de temps que tu me suis? Un bon moment. Un bon moment. C'est-à-dire que t'as l'habitude de tomber sur Quelques mes... années. Voilà, t'as l'habitude de tomber sur mes lives. Bah oui. Des meufs comme toi, t'as entendu? D'accord. Moi, ces meufs-là, ces nanas-là, je les conseillais. Oui. Pourquoi t'as pas appliqué les conseils? Je sais pas. Voilà. Traçabilité, sans doute, je sais pas. J'arrive pas à avoir de la peine. Moi aussi, franchement, Oriane, je n'arrive pas à avoir de la peine pour ce genre de femme-là. C'est-à-dire, en fait, moi, j'entends que t'as pas confiance en toi, j'entends que tu t'estimes pas, j'entends que... Mais ma chérie, respecte au moins le travail de madame la juge. Respecte au moins ça. Respecte au moins le fait qu'il t'a fait avorter. Respecte au moins le fait qu'il t'a éclaté la gueule, t'as failli mourir. Respecte au moins ça. T'as pas confiance en toi, c'est une chose. Tu n'as pas confiance en toi, ma chérie. C'est une chose. Bah, j'espère qu'elle l'aura pas trop tard, le déclic. Mais au moins, respecte au moins ça, ma belle. Là, aujourd'hui, tu pleures. Je t'ai parlé, je t'ai dit, t'as des projets avec lui pour qu'il vienne te voir. Tu m'as dit, oui, tout ce que... ma chérie, je suis même capable de refaire les discussions que t'as eues avec lui aujourd'hui. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Oui. Ça ne sert strictement à rien. Regarde dans quel état t'es. Tu te vois, toi, te marier avec un mec comme ça? Ferme les yeux. Imagine-toi, est-ce que tu t'arrives à te projeter avec lui 10 ans plus tard? Non. Pour quelle raison?
Parce que je suis triste en soi, au fond. Je suis pas heureuse. Pourquoi tu persistes à rester avec lui? Je me dis, je sais pas, peut-être qu'il va changer, il va comprendre que je suis pas là pour... Non, c'est pas vrai, ma chérie. Tu réponds pas à la bonne question. Je vais t'expliquer, en fait, pourquoi, en fait, tu persistes avec lui. Parce que tu te dis que t'arriveras pas, en fait, à avoir un autre mec. Tu te dis que toi, c'est à chaque fois que tu vas te mettre avec un mec, ça va être comme lui ou voire pire. Tu te dis pas que tu vas tomber sur un mec mieux que lui. Tu te dis que tu vas être, en fait, avec un mec, parce que l'histoire, t'es, ah oui, machin, j'espère qu'il va changer. Ça, c'est ce que tu te disais, en fait, il y a 2 ans. Mais il a pas changé le boug. Avec toi, sache une chose. Si un mec se permet de te faire ça, c'est qu'avec toi, il ne changera jamais. Ça n'existe pas. Tu sais, les meufs qui viennent et qui te disent, oui, il me frappait, maintenant il me frappe plus. Ah, attends. Parce que l'animal, encore, il dort. Tu vois, jeune qui est en lui, il dort. Tu comprends, ma belle? Hein? Je n'y crois pas une seule seconde. T'acceptes de te faire frapper et tu lui pardonnes, le mec, un jour ou l'autre, il te refrappera et il sait très bien comment revenir. La preuve. Ah oui, je trouve ça juste horrible, au fond. Au fond, tu trouves ça horrible, mais t'arrives pas à le quitter. D'accord? Tu es consciente de ce que je te dis parce que tu l'as dit en début d'appel, t'as dit je suis consciente de ce qui... C'est ça le pire. Le pire, ma chérie, au bout d'un moment, c'est toi, en fait, il faut que t'ailles, d'accord, de ton plein gré, d'accord, en HP, à Sainte-Anne ou la Hajab Halouk, et tu leur dis, écoutez, enfermez-moi, c'est mieux. Voilà. C'est mieux parce que, en fait, j'arrive pas. J'entends que t'aies pas confiance en toi, ma chérie. Pas avoir confiance en soi, c'est une chose. Mais se faire respecter, c'est une autre. Ce mec-là, il va changer. Avec une meuf qui n'acceptera pas ce que toi, t'as accepté. Toi, t'as accepté, toi, tu lui as tout donné. Là, toi, le mec, il est servi avec toi. Demain, il a envie de t'attraper par les cheveux parce que ça lui prend comme ça d'un coup. Il va t'attraper par les cheveux et ça va lui prendre comme ça d'un coup, sans aucune raison. Exactement sur une chaise roulante, c'est ça. Oui. Moi, mis à part ma chérie, la psychiatre, même pas la psychologue, la psychiatre, en fait, s'il vous plaît, donnez-nous des tips pour que ces femmes-là, parce que moi, très sincèrement, moi, si t'avais été ma fille, ma chérie, remercie Dieu que t'as ta mère, ma chérie, c'est la seule chose que je vais te dire. Si t'avais été ma fille, la salia atomique que je t'aurais... Peut-être que la chaise roulante, c'est moi, je te pousserai en chaise roulante. La vie de ma mère. Je préfère, comme ça tu resteras à côté de moi, j'aurai une surveillance sur toi, tu peux pas bouger, tu peux rouler, c'est grâce à moi. Ah, la vie de ma mère. Ah oui, ma chérie. Ah oui, ma chérie, parce que ce type comment t'expliquer, ce type de personne que tu es, tu sais que moi, ça me fait flipper même pour ton avenir. Même ton avis. En fait, toi, tu subis. T'acceptes de subir. C'est tout. Toi, tu te dis, en fait, il n'y a pas d'autre alternative. Il n'y a pas d'autre solution. Je dois subir. Voilà. T'as 23 ans. 23 ans, t'as déjà vécu tout ça, ma chérie. Et tout ça, hein, tu pries pas. Tu pries pas. T'as le temps de lui parler, t'as le temps de te remettre avec lui, t'as le temps de te faire frapper, t'as le temps de tout ça. Et tout ça, tu pries pas. Ma chérie, et tu crois que c'est moi, je vais pouvoir t'aider? Commence par le commencement. Ok? Demande à Dieu qui t'écarte cette personne de ta vie. Et surtout, Ishefik. Moi, je vois qu'une malade qui peut rester dans ce genre de relation. Accepter de se faire frapper, ça fait mal quand même, non? Quand on te frappe. Non? T'aimes bien avoir mal? Non. Je pense que les coups ont touché le cerveau, c'est clairement ça. Moi, très sincèrement, les meufs dans les commentaires qui disent « Ouais, miskina », c'est pas ça pour moi, miskina.
Moi, demain, t'es ma fille, j'apprends ça, ma chérie. Toi, déjà, tu roules, d'accord? Bah, lui, il pourra plus rouler, c'est sûr. Voilà. Lui, c'est sûr, il pourra plus rouler. Et brabbi, tu te remets avec lui ou là, tu rentres en contact avec lui. Mais, ma chérie, non, 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 non. Et là, aujourd'hui, tu m'appelles parce que aujourd'hui, c'est tout frais. Pourquoi tu m'as pas appelé il y a 2 ans? Je sais pas. Je crois que Blabbi. j'étais pas assez fatiguée, peut-être, je sais pas. T'étais pas assez fatiguée? Je Non, sais non, pas. non. Parce que là, aujourd'hui, t'as peur. T'as peur que ce qu'il dit, ça soit vrai. Eh ouais, ma chérie. T'as peur qu'il te quitte vraiment, mais il va pas encore te quitter. Non, non, non. Il t'a pas bien amoché, en fait. Il t'a pas bien, tu vois. Lui pour lui, en fait, tant. Et demain, le pire dans tout ça, ma chérie, si toi, tu repars porter plainte, tu sais ce qui va se passer? Ils vont même pas te prendre au sérieux. Le flic, il va te dire, allez, qaoudi, hezzi tramik ou sirit qaoudi. C'est ce qu'il va te dire. C'est sûr. Voilà. Il va te dire, allez, tu qaoudes d'ici et tu bouges de là. Il y a quand même le mec, il a eu un jugement. Le rêve de plein de femmes, hein, qui elles ne sont plus avec la personne, qui ne sont plus en contact avec la personne et tout. Le rêve de plein de femmes. Et toi, t'arrives quand même à te remettre avec lui, alors que le mec, il t'a déjà bousillé la gueule. Oui, c'est vrai. Pourquoi tu m'appelles si les coups, ils t'ont pas suffi? Bah quoi, c'est vrai? Pourquoi tu m'as appelé, ma chérie? Je sais pas, Pour parler, pour parler à quelqu'un d'extérieur. quelqu'un Que mes d'extérieur. amis, que... Ouais, parce qu'après, tes amis, en tout cas, un jour, ils vont te bloquer parce ils vont en avoir marre de se répéter. Tu sais que moi, j'ai fait ça à une copine à moi. Enfin, une ancienne copine, du coup. Parce que c'est plus ma copine. Tu le sais, ça? Voilà. Tu vas perdre tout le monde autour de toi. Ok? Et aujourd'hui, en fait, tu viens à m'appeler. Mais le pire dans tout ça, ma chérie, je peux te parler pendant 3 heures. Tu vas quand même te remettre avec lui. Mais j'ai pas envie. Oui. Mais Au fond, j'ai pas envie. au fond de toi, au fond de toi. Très, très, très au fond. Au fond, vers le bas et vers l'arrière. Très, très, très au fond. Vraiment. Voilà, très au fond. Au fond, toi, t'as pas envie. Mais là, tout à l'heure, je t'ai posé une question, on est d'accord. Je t'ai dit, là, si le mec, il te propose de se remettre avec toi, tu diras oui. On est d'accord, t'as dit oui. Oui, j'ai dit oui. D'accord. Donc, en fait, ne viens pas me parler de au fond de toi. Ok? Il n'y a plus aucune raison. En fait, tu marches plus avec ta raison. Va faire une thérapie, c'est mieux, ma chérie. Parce que j'ai vraiment pas envie de te mettre d'accord. Très sincèrement. J'ai pas envie de te blesser et non. Non, non. D'accord. Voilà. Moi, le conseil que je te donne, va faire une thérapie. Change de numéro de téléphone, chose que tu feras jamais. Mais commence par la thérapie. Parce que je vais te dire tsarfiq, tu l'as déjà eu de sa part. Je vais te dire la sar, tu l'as déjà eu de sa part. Tu vois, je vais te dire quoi? Allô police, t'as déjà rencontré la police. Je vais te dire allô madame la juge, tu l'as déjà. Bonjour madame la juge. Tu vois, je vais te dire pas mal de choses ma chérie et tout ça, ça ne te suffit pas. En fait, pourquoi tu m'appelles? Bah pour parler de quelqu'un d'extérieur. Voilà. Voilà, tout simplement. Pense au féminicide, meuf, elle en a rien à foutre. Elle en a rien à foutre des féminicides. Féminicide ou fémicide. Elle en a rien à foutre. Elle s'en carre le coquillard. Elle s'en fiche. Clairement. Tu crois qu'elle le sait pas, elle? Tu crois qu'elle entend pas la nana, là, qui est morte, là, à Lyon, là? Tu crois qu'elle a pas vu tout ça? Hein? Et les autres femmes qui sont mortes? Tu crois qu'elle voit pas ça? Mais elle se dit que ça peut pas lui arriver. Parce qu'il ne fait que la frapper.
Tu vois, elle se dit pas qu'un coup bien placé, tu vois, il peut la mettre, elle peut mourir, tu vois. Non, elle y pense pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle accepte. Elle te dit, je me remettrai avec lui. Pourquoi tu m'appelles? Donc maintenant, t'as parlé. Qu'est-ce que tu attends de cet appel? Bah, tes conseils, puisque je ne dois pas me remettre avec lui. Tes conseils. Madame la juge, elle t'a conseillé. Madame la juge, ma chérie. Madame la juge, elle t'a défendu, elle t'a conseillé, j'en suis sûre. Elle t'a... Non, ma chérie. Que la force soit, que la force soit avec elle, oui, et le bon Dieu. On l'a. Surtout. Vraiment, parce que la force, t'inquiète pas, elle est très forte. Pour recevoir les patates qu'elle se prend, elle est très forte. La force, elle l'a. Vraiment. Le déclic. Eh ben, le déclic, ma chérie. Hein. On attend le déclic, ma belle. Non? T'en penses quoi? Voilà. Oh, on t'a rien demandé. Voilà. Mine. Sur ces belles paroles, ma chérie, moi, le seul conseil que je vais te donner, vraiment, thérapie d'urgence. Thérapie d'urgence. Va là où tu t'habites. Essaye de voir s'il n'y a pas un thérapeute avec qui tu peux communiquer ou vous allez vous comprendre. Mais thérapie plus. Ok? D'accord. Voilà, ma chérie. Merci. Mais Doudou, c'est pas la peine de lui dire je t'en prie, ma chérie. Bisous, ma belle. Ouais. C'est pas la peine de lui dire parle avec ta mère. Doudou. Le mec, il continue à parler avec elle. D'accord? Et là, c'est parce qu'il est pas avec elle. Mais sinon, il l'aurait déjà slay. Parle avec ta mère. Ouais, alors, tu vois mon écran, tu vois rien d'ici. Merci, hein, ma chérie. Voilà. Il l'aurait, mais il l'aurait déjà éclaté. De quoi tu me parles, ma chérie? De quoi tu me parles? J'ai une fille, comment j'ai peur? Bah, tu m'étonnes, Mina. Tu crois que moi, j'ai pas peur? نصليها نشويها نشويها. Ça, c'est parce que sa mère, elle est pas derrière elle. Hein. Moi, dis-moi, je vais habiter seule, je vais faire ce que je veux et tout. Moi, dis-moi, je ramène mon mec à la maison et tout. J'aimerais tellement qu'elle ait cette audace-là. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Ça... Alors, j'ai coupé le live. Oui, tu coupes tout, mon petit cœur, le live, le haut-parleur, tout ce qui va avec. C'est bon. Donc, moi, ça fait plus de 5 ans que je te suis. Ah, depuis Instagram? Oui. Oh, c'est mignon! Merci. Mais j'ai jamais osé t'appeler par rapport à mon histoire, mais du coup, la fille qui t'a appelé avant, en fait, j'ai eu une histoire, je te raconte brièvement. Ça faisait 4 ans que j'étais avec un garçon. Je suis désolée, je suis stressée. Non, il faut pas déjà, t'as quel âge, mon petit cœur? J'ai 24 ans, comme la fille qui vient Seigneur Dieu du ciel, ma chérie. Votre génération, elle est très très dure, ma chérie. Je pense que je vais m'enfiler 2-3 raisins dans la bouche, d'accord? Mais je t'écoute, hein, parce que la cuisine est juste à ma droite, ok? Je t'écoute. Donc en fait, j'ai eu à peu près la même situation. J'ai eu des violences pendant les 4 ans. Sauf que moi, j'ai porté plainte grâce à ma mère. Ah. Ouais. Et du coup, il a été incarcéré pendant 2 ans. Putain. Et là, donc, ça fait il vient de sortir cet été de prison. Donc moi, la justice m'a donné un téléphone grave danger. Au cas où il me réécrivait ou s'il se représentait à mon domicile. Donc si je peux conseiller à la fille qui t'a appelé avant, c'est juste de communiquer avec sa mère. Qui, elle, aura la raison de l'emmener, quoi. Enfin, excuse-moi, ma chérie, toi, quand il t'a frappé, oui. Ta mère, elle l'a hébergé chez elle 3 mois? Ah non. D'accord, alors ne me dis pas qu'il faut qu'elle parle avec sa mère. Voilà. Oui. Voilà. Tu vois ce que j'ai envie de... Elle est là, la différence.
Oui, c'est je vois ce que tu veux dire. l'hébergement de 3 mois, pardon. Tu vois, à partir de ce moment-là, en fait, il prend même pas au sérieux les paroles de sa mère. Ah. Complètement, oui. Et donc là, ce monsieur, il est où? Non, il est sorti et il a repris contact avec toi? Alors oui, il a repris contact, donc je lui ai dit. En fait, sur le coup, j'ai eu peur. J'ai pas utilisé le téléphone. Grave danger. Ce que j'ai fait, c'est que l'aide aux victimes m'a recontacté pour me demander justement s'il était revenu. Et donc je leur ai dit que oui. Donc c'est transféré au procureur qui, eux, vont prendre une décision. Donc sachant qu'il a un sursis, donc il peut reprendre Tu tout lui ça. as répondu quand il t'a appelé? Non, Ok. non, non. Et si je peux lui conseiller, c'est je redonner le téléphone qu'il lui a donné. En fait, faut qu'elle change tout. MDR, ma chérie. Ma Faut qu'elle chérie. change Mais tout. toi, ce que t'as pas compris avec la jeune fille qui vient de nous appeler, ma belle, c'est qu'en fait, elle veut pas lui redonner. Ouais, mais en C'est fait, pas- elle est sous emprise. Elle pense qu'elle l'aime, mais elle l'aime pas. J'entends, ma chérie, qu'elle est sous emprise. Mais Ouais. ma chérie, quand tu passes devant un juge, ma chérie, c'est pas des blagues. Hein. Ouais, Demain- après, moi, je me suis pas présentée au jugement. Ça, elle aurait pas dû le faire. Parce que t'es face à lui, donc tu vas pas oser dire ce qu'il faut dire. La vérité. Eh ben, elle, apparemment, elle a dit en fait, je vais t'expliquer. Tu sais, l'amour vache, tu vois. Plus il y a des embrouilles, plus il y a des coups et plus il y a des blessures, et plus tout le monde est content. Voilà. C'est tout, ma chérie. C'est Ah, mais tout. C'est faut tout. utiliser le minimum de raisons qu'on a encore pas. Oui, bah. Moi, j'avais pris des photos quand, pour t'expliquer brièvement, il avait pris un COU-TEAU Ouais. sous ma gorge en m'enfonçant. Moi, à ce moment-là, j'ai pris une photo et en ayant le courage. En fait, il faut juste avoir le courage d'aller porter plainte et de dire avec le minimum de raisons qui nous reste, quoi. Non, c'est pas de la raison, ma chérie, c'est de l'amour propre. Le minimum d'amour propre qui te reste. C'est pas de la raison. Ouais. D'accord? Ça s'appelle de l'amour propre. Voilà. La raison, ma chérie, c'est pas du tout ça. La raison, ma chérie, tu n'aurais même pas atteint ce niveau-là. Je te dis la vérité. C'est le minimum d'amour propre et d'estime que tu as qui t'a permis d'en finir avec cette pourriture. Tu vois? Mais sinon, ma chérie, la raison, tu n'aurais même pas accepté une seule fois qu'il te parle mal. Elle est là, la raison. La raison, ma chérie, elle va toujours avant, c'est-à-dire le cœur. Toujours avant les sentiments. C'est ça, la raison, ma chérie. Et une femme qui arrive à ce niveau-là, c'est qu'une skina n'a plus de raison. C'est plus la raison qui fonctionne. Voilà. Elle est sous emprise, j'entends. Je suis pas en train de te dire, ouais, non, ça se voit qu'elle est sous emprise. Tu vois? Oui. Mais au bout d'un moment, ma chérie, elle sait très bien, un minimum d'amour propre, rends-lui son téléphone et ça va être vraiment fini. En fait, c'est lui qui va la quitter et c'est pas elle qui va le quitter. Sache-le. Oui, c'est sûr. Voilà. Ouais. C'est, en fait, ton histoire et son histoire, c'est incomparable. Voilà. Aujourd'hui, tu es encore en contact avec cette personne-là? Enfin, tu l'aimes encore, ce mec-là, plutôt? Ah non, pas du tout. Ah non. Parce qu'en fait, cette personne-là, j'étais sous emprise, enfin, pervers narcissique, tout ce que tu veux. Mais dès lors que la justice s'en mêle, c'est comme si, du coup, il pouvait plus avoir d'emprise, donc il a plus du tout de pouvoir, en fait, sur moi. Je sais pas comment expliquer, mais donc, il essaye toujours de me recontacter, mais au jour d'aujourd'hui, j'ai compris sa manière de faire. J'ai compris son emprise et impossible que je reprenne contact. C'est terminé. Bah voilà. C'est terminé. Voilà. Mais ouais. Toi, t'as un minimum de, pardon. T'as un minimum d'amour propre. C'est tout. C'est tout. Elle l'a pas, ma chérie. Après, j'entends qu'elle est sous emprise. Je suis pas en train de te dire elle est pas sous emprise. Mais au bout d'un moment, t'as pas peur pour ta vie? T'as pas peur pour ton avenir? Ah bah si, ouais. Je peux pas, les filles. Je peux pas. Oui. Je peux pas parce que quand tu bloques le live, il est bloqué jusqu'à la fin du live. Demain, on reprendra je vais pas faire des lives comme ça à toute patate, hein, d'accord? Mais ça, c'était cadeau pour mes abonnés. Je suis désolée. Et excusez-moi, pour moi, ça, c'est du croustille.
Je suis désolée. TikTok toujours ok à cause d'elle et son pseudo Krusty. C'était du Krusty pour moi. Je suis désolée. Parce que pourquoi je vous dis c'était du Krusty? Parce que la meuf, en fait, elle est encore dedans. Tu vois, là, par exemple, elle, excuse-moi, ma chérie, hein, je vais pas te dire que ton histoire, elle est plus nulle que l'autre ou peu importe, non. Oui. Mais toi, t'es plus dedans. Elle a dit oui, je suis plus dedans, enfin, elle était vague. Et moi, je savais dès le début qu'elle était encore avec lui. Et je lui ai dit quand même un truc qui est ouf. Moi, j'aime bien quand les gens, en fait, ils entendent ça. Tu vois? C'est quand même, je lui ai dit, si le mec, il revient, et il te dit, viens, on se remet ensemble. Elle a dit oui. Est-ce que tu avais un projet d'avenir avec lui dans ce pays? Elle a dit oui. Mais pour moi, ça, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Le mec, il a été jugé. Voilà, quoi. Tu vois, il a pas le droit de t'approcher. Et tout ça, ma chérie, t'arrives à dire oui. Ouais, mais en fait, le problème, c'est que quand, là, il a recontacté alors qu'il avait eu un jugement, son mec, c'est qu'elle a pas envoyé les screens des messages comme quoi il la recontacte. C'est ça qu'il faut faire. Mais qu'est-ce que je suis en train de te dire? Elle, l'otage, c'est quoi? C'est le téléphone. Pour lui, c'est pareil. C'est le téléphone, l'otage. Ouais, c'est ça. Parce que là, il lui dit, ouais, c'est fini et tout. Bah, pourquoi tu lui demandes pas de récupérer le téléphone? Puisque tu tiens à ton téléphone. Mais oui, c'est qu'elle veut pas passer à Elle veut pas passer à autre chose. Et elle, il lui faut un déclic. Ah, Comme mais elle a dit la jeune fille tout à l'heure. Mais le déclic, ça sera peut-être trop tard. Comment? Le déclic, ça sera peut-être trop tard pour elle. Eh ben, ouais, mais ma chérie, moi, je suis en incapacité. Ma chérie, c'est une nana qui me suit depuis au moins 3 ans. Des histoires comme ça, on en a eu. Bah, peut-être pas à son degré à elle, mais on a eu des nanas qui étaient sous l'emprise des mecs. D'accord? Oui. Quand tu leur dis d'aller voir une psychologue, d'aller se faire suivre, pour elle, en fait, elle considère que aller voir la psychologue, c'est quand t'es folle. Moi, quand tu vas voir la psychologue, c'est que t'as besoin d'une aide psychologique. T'as besoin qu'on t'aide. C'est pas, en fait, c'est pas, tu vois, et qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus que ça? Ah, mais t'as raison. Après, moi, Ah ouais, avant son incarcération, j'étais dans leur état à elle. Je te mens pas, hein. Oui. J'étais dans leur état, mais c'est grâce à ma mère qui m'a aidée. Après, là, Mais elle, sa mère, ma Oui, chérie, sa mère, ouais. ma chérie, sa mère, elle a contribué à ça. Ouais. Ma chérie, sa mère a contribué à ça. Tu vois que ta fille, elle s'est faite défoncer. Qu'est-ce que tu vas encore la renvoyer à Paris? Tu restes à côté de moi, elle est là. Déjà de 1, de 2, ma chérie, elle avait pas à loger sa fille et son mec. Comment veux-tu que ce mec-là, il respecte Aslan, ta mère? Il va pas la respecter, ta mère. Il va même pas la craindre, ta mère. C'est comme ça, c'est psychologique, il va pas la craindre. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus que ça? Mskina, si elle avait eu encore peut-être son père, je te dirais oui. Tu vois, ça, elle a été hébergée par sa sœur. Ouais, c'est chaud. Wesh, elle a avorté, il t'a tabassé, il a fait des trucs de ouf sur toi et tu continues. Même sa sœur, tu sais quoi, t'as dit, ouais, j'avais besoin d'un regard extérieur. Tu crois que sa sœur, ça, elle va pas le savoir? Elle va le savoir, elle va faire quoi? Elle va rien faire, ma chérie. Voilà. Elle va absolument rien faire. Sa cousine, elle a appelé les flics pour elle. D'ailleurs, c'est grâce à sa cousine que elle a eu oui, c'est grâce à sa cousine quand elle a appelé les flics. Ils lui ont dit, allez hop, on t'emmène, toi. Tu vois? Qu'est-ce que tu veux? Faut qu'elle se retourne sur sa cousine au moins. Je sais pas. Mais même elle va lui dire stop, ne m'appelle plus, meuf, va te faire soigner. Ouais. Ma chérie, tu sais, une personne tu sais c'est quoi de tout le temps se répéter? C'est à un moment donné, c'est toi qui attends. En fait, c'est toi, c'est comme quand tu as envie d'arrêter la clope. Tout le monde te dit que c'est mauvais et tu continues. D'accord? Si ça vient pas de toi, tu n'arrêteras pas. Simple. Bah ouais, c'est vrai. Toi, t'as arrêté, ma chérie, machallah, t'as eu tu vois, c'est-à-dire t'as eu un minimum d'amour propre, tu t'es dit stop, il faut que ça s'arrête. Elle, ma chérie, elle s'est dit stop, il faut que ça s'arrête, c'est même pas tu sais, cette histoire de ouais, mais il aurait pas fallu qu'elle y aille parce que devant lui, ma chérie, ça pour moi, ça s'appelle de l'amour vache. Elle est sous emprise, c'est sûr, mais je ne pense pas que moi, je sois, je sois en fait, je peux être peut-être une cause, mais je vais pas être une raison.
tu vois, de comment en fait elle va pouvoir se soigner. Vraiment. Et elle me dit quoi? Elle me dit, oui, non, mais moi, j'attends que tu m'insultes. Mais ma chérie, tu t'es fait Oui, tabasser, meuf. Qu'est-ce que je vais t'insulter, meuf? non, ça va rien. Qu'est-ce que je vais tu t'es fait tabasser jusqu'au point de perdre connaissance. Ouais. Qu'est-ce que moi, je vais venir et je vais te dire, ouais, t'es comme ci, t'es comme ça. Non. Non, elle est là. Va suivre une thérapie. Et même la thérapie, elle va pas la faire. T'as vu tout ça, là, les 40 minutes de discussion? Elle va pas suivre la thérapie. Elle va Après, je même crois qu'il y a 5 séances de psychologue gratuites par an, je crois. MDR, ma chérie. Je sais plus, mais en tout cas, moi j'en ai suivi une. Après. Ah, ma chérie, la police, c'est gratuit aussi. Ah, bah oui. Ah, bah oui, tu vois. Voilà. Ouais. Le jugement aussi, c'est gratuit aussi. Hein. Et pourtant, ma chérie, voilà. Ouais. T'as vu? C'est tout, ma chérie. Voilà. Sur ces belles paroles, force, mon petit cœur. Et Merci, bonne soirée. courage, ma chérie. Merci, ma chérie. Bisous, bye. De quoi vous me parlez? C'est MDR. Non, mais n'importe quoi. N'importe quoi. Non, mais MDR. MDR. On parle de trucs. La meuf, elle s'est fait éclater la gueule. Et vous pensez que c'est avec mes insultes qu'il y a un truc qui va arranger? Non, mais c'est pas la peine, ça. C'est pas la peine. Moi, je me dis que ces cas-là, je suis désolée. Mais au bout d'un moment, je suis désolée. Faut arrêter les conneries. Il faut que la nana ait le déclic. Moi, je pourrais rien pour elle, malheureusement. Moi, je peux te conseiller. Moi, déjà, je me proclame pas coach ou psychologue ou je sais pas quoi. Moi, je conseille les gens. Voilà. Et je vais pas faire en sorte de, voilà. On va arrêter les conneries, quoi. C'est quoi ça, cette rala de merde, là? Ça va pas ou quoi? Moi, tu fais ça à ma fille. Déjà, moi, ma fille, viens me dire, maman, ouais, on va venir avec mon copain, on n'a pas où habiter, on vient chez toi. Wallah, je fais ça. J'ai pas très bien entendu. Voilà. Vous choisissez mal vos mecs. Déjà, un mec, il te dit, viens, on va chez ta mère à toi et on va dormir chez ta mère. Il te respecte même pas. Tu sais qu'avec lui, la vie, elle va être merdique. Tu sais que ta vie avec lui, ça va être le khala, le caca. Voilà. The shit. Voilà. Point. C'est quoi ces trucs de merde? Oui, on va chez ta mère. Et Sidi Moulay, il a 25 ans. T'as pas les épaules pour. N'y va pas. N'y va pas. Et ça, c'est le type de mec où devant ses potes, c'est un vrai bonhomme. Ah, t'as vu, bon, je suis un vrai bonhomme, t'as vu. Voilà. Vrai bonhomme d'El Khara. Bonhomme de neige. Un bonhomme de neige, crois-moi. C'est quoi ces mecs-là là, qui viennent et qui te disent on va chez ta mère? Va chez ta mère à toi, s'il te plaît, laisse ma mère tranquille. S'il te plaît, je ramène une sadma. Imagine-toi. T'imagines, moi, ma mère, demain, je lui dis ouais, machin, je me suis fait éclater la gueule. Mais elle tombe. Elle peut tomber. Wesh. Ouais, Sambi, ouais. Non, il le voit pas, ma chérie. Olaf en PLS. Wallah, ma soeur, t'étais là, tu me dis ouais, machin et tout. Laisse tomber, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Enfin,
Bonhomme. Wallah, c'est un bonhomme de neige, tu crois quoi, ma chérie? C'est quoi ça? Le mec, excuse-moi, ma chérie, il vient, il te tabasse comme ça part, ta cousine, ta sœur, machin, tout le monde connaît ton histoire à la con. Kharaï. Merci beaucoup, mon petit cœur user. Moi aussi, mon petit cœur. Bon, allez, sur ces belles paroles, bonne nuit.